Pas de montage aujourd'hui, la vidéo sort telle quelle parce qu'il fallait aller vite. Un signal majeur vient d'apparaître sur Bitcoin et ce genre d'opportunité ne prévient pas. Le funding rate est passé en négatif, violemment. C'est une anomalie qu'on n'avait pas vue depuis plus d'un an et à chaque fois, le marché s'est envolé dans les semaines suivantes. Bitcoin vient de casser un niveau critique, les altcoins s'agitent et certaines configurations techniques annoncent peut-être le vrai départ du bull run. Mais attention, ce n'est pas le moment de se précipiter, c'est le moment d'observer, de comprendre et de se positionner avec méthode. Avant de plonger dans l'analyse complète, petit rappel important, si vous voulez investir simplement en crypto, Bitpanda Expo est la plateforme que je recommande. Elle est régulée, intuitive et en ce moment, il y a un bonus spécial en Dogecoin. $1 offert chaque jour si vous vous connectez. C'est jusqu'au 11 mai, je vous mets le lien en description. On entre maintenant dans le cœur du sujet. Car ce qui se passe sur les marchés est peut-être le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Imaginez un thermomètre invisible qui mesure la peur et la cupidité sur les marchés. Il ne se lit pas sur les réseaux sociaux ni dans les vidéos virales. Il se cache dans les coulisses entre les lignes de code des contrats perpétuels. Ce thermomètre, c'est le funding rate. Et en ce moment, il est en train d'exploser en négatif. Quand le funding rate devient négatif, c'est comme si les traders qui parient sur la chute de Bitcoin devaient payer une taxe pour maintenir leur position. Plus cette taxe monte, plus ça montre que la majorité est en train de miser contre le marché. Et paradoxalement, c'est souvent là que le retournement se produit. C'est un peu comme une plage avant une tempête. Le ciel s'assombrit, tout le monde court se mettre à l'abri. Mais dans le calme qui suit, ceux qui ont su rester en mer avec leur voile bien tendu attrapent le vent qui lance la nouvelle traversée. En mars 2023, ce vent a soufflé fort. Bitcoin était au fond du trou, vers 19 500 $. Et quelques semaines plus tard, il s'envolait de 50%. Même scénario en novembre 2022, après le séisme FTX. Le funding rate plonge, tout le monde panique, puis une remontée de 53%. Aujourd'hui, le thermomètre affiche des valeurs similaires. Les traders baissiers sont nombreux, ils payent pour rester en position et les données montrent un déséquilibre extrême. Ce n'est pas un détail, c'est un signe, comme un ressort qu'on comprime lentement. Plus la pression monte, plus l'explosion qui suit est violente. La seule question, c'est quand est-ce qu'il va sauter? Et pour le savoir, il faut regarder le graphique, voir si Bitcoin a déjà commencé à changer de structure. On y vient tout de suite. Sur les marchés, certains niveaux de prix ne sont pas juste des chiffres, ce sont des murs psychologiques, des portes verrouillées que le marché tente d'ouvrir encore et encore, sans succès. Et quand une porte finit par s'ouvrir, tout peut basculer. C'est exactement ce qui vient de se passer avec Bitcoin. Le prix vient de casser un niveau que beaucoup considéraient comme infranchissable. 88 455 $. Un seuil qui, pendant des semaines, faisait office de plafond de verre. Mais cette fois, ce n'est pas une simple mèche qui touche et qui repart. C'est une vraie percée, un mur qu'on ne fait pas que frapper, mais qu'on traverse. Et ce n'est pas tout. Le prochain niveau clé, c'est 91 277 $. Un chiffre précis, mais chargé de sens. Pourquoi? Parce que c'est là que, fin 2023, le prix avait déjà essayé de s'installer. Il avait toqué à la porte sans réussir à s'imposer. Pour que le marché bascule vraiment, il faut une clôture hebdomadaire au-dessus de ce niveau. Pas juste une touchette, une vraie installation. C'est un peu comme si Bitcoin était un grimpeur. Chaque niveau technique est une prise sur la paroi. Parfois, il monte d'un cran, puis glisse. Mais quand il parvient à s'ancrer solidement sur une prise, il peut viser plus haut. Et là, sur l'Ichimoku, tous les signaux sont au vert. Le nuage est vert. La ligne rapide vient de croiser la ligne lente. Le volume monte et surtout, le breakout s'est fait proprement, sans manipulation évidente. Mais tout n'est pas joué. Ce qui fera la différence maintenant, c'est le retest. Si le prix revient vers les 88 400, cette ancienne résistance doit devenir un plancher solide, comme une vieille porte qu'on aurait enfin ouverte et qu'on referme derrière soi pour ne plus jamais revenir. Un rebond propre à ce niveau validerait le changement de cycle. Et si ça tient, alors oui, on pourra commencer à parler d'un nouveau terrain de jeu pour les altcoins. Et justement, certaines d'entre elles commencent déjà à s'échauffer. Quand Bitcoin avance comme un général qui perce les lignes ennemies, les altcoins suivent derrière comme une armée en mouvement. Et dans ce convoi, certains soldats sont plus rapides que les autres. Aujourd'hui, c'est Bonk qui ouvre la marche. Oui, Bonk, un meme coin, un token né d'une blague. Un peu comme Doge ou SHIB à leur début. Mais ce serait une erreur de le regarder avec condescendance. Sur les dernières 24 heures, Bonk a bondi de 18%. Et cette hausse n'est pas un simple feu de paille. C'est une poussée technique précise avec des signaux qu'on ne peut pas ignorer. Sur le graphique daily, Bonk a franchi un seuil technique crucial, le nuage Ichimoku. Imaginez ça comme une brume verte dans laquelle les prix errent. Quand ils réussissent à en sortir par le haut, c'est souvent le début d'une tendance claire. Et là, tout est aligné. La ligne rapide, appelée ligne de conversion, vient de passer au-dessus de la ligne lente.
Le nuage a viré au vert. Le volume augmente. C'est comme si un feu vert venait d'apparaître au bout d'un tunnel. Mais attention, ce n'est pas encore le moment d'accélérer. Ce genre de mouvement demande de la patience. Il faut attendre un retest. Que le prix revienne caresser le sommet du nuage autour du niveau 0.0001433. C'est là que se trouve le point d'entrée idéal. C'est un peu comme un plongeur qui prend de l'élan. Il saute, touche l'eau et remonte avec puissance. Si Bonk respecte ce scénario, on pourrait voir un mouvement haussier bien plus large. Ce qui est intéressant, c'est que Bonk ne semble plus vouloir rester un simple mème. Comme SHIB en son temps, il commence à se structurer, à bâtir une communauté, à développer des cas d'usage. Ce n'est plus juste une plaisanterie numérique. Alors oui, c'est encore risqué. Oui, le marché des mémécoins reste une jungle. Mais dans cette jungle, Bonk semble avoir trouvé une boussole. Et ce n'est pas le seul. Pendant que Bitcoin monte sur scène et que les mémécoins font leur show, certains projets avancent dans l'ombre, discrets, silencieux, mais puissants. C'est le cas de BitTensor, aussi connu sous le nom de Théo, un projet lié à l'intelligence artificielle qui vient de signer une des meilleures performances de la semaine, plus de 40% de hausse en 7 jours. Et pourtant, peu en parlent. Sur les graphiques, BitTensor est en train de tracer un chemin propre, presque chirurgical. Sur le RSI hebdomadaire, on observe une divergence haussière. Les prix baissent, mais la force du mouvement, elle, augmente. C'est comme une rivière qui semble calme en surface, mais dont le courant en dessous s'intensifie. Sur le daily, la situation est à surveiller de très près. Le prix est juste en dessous du nuage Ichimoku. C'est la dernière couche de brouillard à franchir avant de retrouver le soleil. Le niveau à casser, c'est 353 $. Si cette barrière saute, la voie est libre jusqu'à un objectif clair, 418 $. Ce niveau n'est pas choisi au hasard. Il a déjà servi de rebond, de résistance, de pivot, comme un vieux point de repère sur une carte qu'on replie et qu'on consulte à chaque nouvelle expédition. Mais ce qui rend BitTensor intéressant, ce ne sont pas seulement les graphiques, c'est la structure fondamentale du projet. Dans un monde où l'IA devient centrale, TAO s'impose comme une passerelle entre crypto et intelligence collective décentralisée. Et sur Market Cypher B, les signaux sont prometteurs. Le VWAP remonte, le money flow s'oriente vers le vert, les vagues de map de momentum s'élargissent. Tout ça, c'est le souffle qui précède l'élan. Mais là encore, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. La clé, c'est le moment de confirmation, la cassure, le pullback, le rebond. C'est un peu comme attendre que la mer se retire pour voir si une vague est assez puissante pour surfer. Si ça tient, alors la prochaine vague pourrait être massive. Et si TAO franchit cette étape, il pourrait devenir l'un des leaders discrets de la prochaine phase haussière. Le marché crypto est en train de se réveiller, mais ce n'est pas un réveil brutal, c'est un réveil stratégique, un peu comme un animal qui sort lentement de l'hibernation, prêt à bondir au bon moment. Bitcoin vient de franchir un mur. Les altcoins lèvent la tête. Et dans ce paysage en mouvement, certains signaux techniques ressemblent à des cartes au trésor. Encore faut-il savoir les lire. Et surtout, savoir attendre. Car dans ce genre de contexte, la pire erreur serait de foncer sans visibilité. Ce n'est pas une course, c'est une partie d'échecs. Et chaque mouvement doit être réfléchi. Bonk prépare peut-être une explosion, BitTensor surveille sa cassure. Et Bitcoin, lui, teste un niveau historique. Mais ce n'est pas un conseil en investissement, juste une analyse des signaux du moment. L'objectif ici, c'est d'éduquer, d'anticiper et de se préparer, pas de promettre. Et si vous voulez le faire avec des outils simples et régulés, n'oubliez pas Bitpanda. C'est une plateforme idéale pour suivre ces projets, acheter vos cryptos ou simplement observer. Et jusqu'au 11 mai, vous recevez un bonus en Dogecoin chaque jour juste en vous connectant. Le lien est en description. On se retrouve demain matin, comme d'habitude, pour décrypter les nouvelles explosives à venir, les chiffres officiels des ETF, la réaction des marchés et peut-être la suite du mouvement. D'ici là, patience et lucidité. D'ici là, patience et lucidité.